DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Il n'y a pas de doute. C'est un match de définition, comme c'était le match, aussi au match de la Tanzanie. Nous savons que nous avons une grande chance. Nous sommes tous convaincus, motivés, parce que nous savons que la même expérience que nous avons. Et nous savons aussi que tous les Congolais ont ça. Comme j'ai toujours dit que ça ne va pas être facile, au football rien n'est facile. Et même si souvent tu peux avoir des résultats compliqués au niveau du but. Et le match de la Tanzanie c'était pas facile, surtout en première mi-temps. L'unique chose que nous devons nous concentrer sur, c'est la récupération de l'équipe. On a joué avec beaucoup de chaleur en Tanzanie. Et chaque fois les voyages, ça fatigue. Nous savons aussi que parfaitement les choses que nous devons voir. C'est un minimum de temps et c'est est-ce que les joueurs ils ont bien récupéré. Et nous avons la confiance. On a bien parlé avec les joueurs. Au sens de la concentration. Et les joueurs sont chaque fois concentrés. Mais souvent on doit avoir un peu d'attention sur la joie et l'euphorie. Et on doit être content parce qu'on a gagné la Tanzanie, mais on a aussi un match devant nous. Et nous, on doit être sérieux pour jouer le match de demain. Moi, j'ai jamais eu de problème que les gens ils s'amusent pour la victoire. Nous, comme professionnels, et ce qui s'est passé, c'est le passé. Et on devrait le fêter, on l'a fait. Et maintenant, ce qui vient, on doit se concentrer sur ça. Et on sait que c'est une finale. Nous savons aussi qu'on doit gagner. Et comme je dis chaque fois, pour gagner un match, on doit être bien ordonné, bien discipliné, très calme. On doit chercher le meilleur. Et on doit chercher la meilleure voie pour prendre la victoire. On a eu des problèmes avec des joueurs blessés. Aussi avec deux cartons jaunes. Il y a des joueurs qui ont 2 cartons jaunes. Il y a des joueurs aussi qui peuvent les remplacer, ceux qui ne sont pas là, les blessés ou le cas de carton jaune, avec la même intensité et la même capacité pour pouvoir gagner demain. Et chaque fois je dis qu'une équipe, c'est une équipe qui a une bonne structure, une bonne base, le minimum de discipline tactique. Les noms que nous pouvons modifier, mais je ne pense pas que c'est trop. Mais si tu as une équipe, et comme j'ai dit ultérieurement, et nous sommes toujours dans cette étape-là, parce que le match est dans 24 heures. Et pour pouvoir récupérer, et surtout les joueurs qui ont joué 90 minutes. Oui, bien sûr, j'ai une idée de l'équipe qui va, de mon alignement demain, l'équipe qui va jouer. Mais dans des matchs comme ça où le temps, on n'a pas assez de temps pour jouer. Mais s'il y a des doutes,
pour qu'un joueur puisse se récupérer. Et nous avons toute la journée d'aujourd'hui. On a un entraînement aujourd'hui. Et moi-même, au-delà que j'ai dans ma tête l'équipe qui va jouer sur moi. Et on attend jusqu'au dernier moment. Mais de toutes les façons, et que Juan joue, bien que Pedro joue, au-delà de la différence de qualité, ce n'est pas le même joueur. Mais la possibilité est que chaque fois on doit penser que c'est favorable. Et raison pour laquelle je parle d'une équipe. Et je pense que l'équipe ne peut pas dépendre de un, deux ou trois joueurs. Mais le jour où ces joueurs-là, tu ne les as pas sous ta main, qu'est-ce que tu vas faire? Mais aussi il peut y avoir des petites modifications par rapport au match de la Tanzanie. Mais il n'y a pas quelque chose de significatif. Et de ne pas avoir les mêmes problèmes que nous avons eu à rencontrer en Tanzanie en première mi-temps. Au-delà de ça, moi je pense que n'importe qui que nous allons aligner demain, le peuple de Congo doit avoir la même chose dans la tête et que nous devons gagner. Mais si je ne croyais pas, et moi je me lève et je m'en vais chez moi. Et moi je suis le plus qui doit en croire. Au-delà que l'adversaire que nous avons devant moi et les problèmes que nous pouvons avoir. Et chaque fois on doit avoir des bonnes pensées. Et si tu es convaincu, tu sais que le travail est bien fait. Et moi comme entraîneur, j'aimerais bien et avoir des résultats plus favorables. Et parce que des fois tu as plus de chances. Mais chaque fois la mentalité doit être quand on sort pour jouer un match, la mentalité c'est de gagner. Au-delà des problèmes que nous pouvons avoir, au-delà qu'il peut y avoir la chaleur, au-delà d'avoir des absences pour le blessé, mais l'équipe doit être concentrée, les joueurs doivent être bien en forme. Et avec cette mentalité, on doit sortir au terrain pour jouer. Généralement, chaque fois, ce qu'on essaie de faire, et avoir le plan A et le plan B. Et les matchs ne se présentent pas de la même manière. Et des fois, nous pensons qu'il peut se passer quelque chose dans certaines situations, mais souvent, tous les données changent. Mais on doit être bien concentré et préparé. Et qu'il y a des choses qui ne vont pas sortir comme nous l'entendons, avoir la possibilité de changer ça. Et j'imagine que le match de demain, ça ne va pas être comme celui de la Tanzanie. Mais le fondamental, c'est ce que nous allons faire. Mais des fois, ce que tu fais pour ce match-là, ça ne va pas t'aider pour l'autre match. Et des fois, parce que le rival est différent. Et oui, le rival, peut-être, l'autre là a d'autres attitudes que l'autre. Et des fois aussi, toi aussi, tu n'es pas aussi bien. Et comme le match antérieur, ça aussi, ça joue. Le plus important, ça c'est la structure, l'idée et la conviction. Et de ce que tu crois qu'il peut te donner le résultat. Si on doit faire des changements, je ne dis pas changement de joueurs, mais ou bien des changements de tactique. Et pourquoi? Et que ça peut changer le moment que l'équipe joue.
Mais de toutes les façons, je vais bien clarifier ça. Nous, on doit gagner. Mais pour gagner, il faut être bien ordonné. Et pour gagner, il faut être bien discipliné. Et pour gagner aussi, on doit avoir jusqu'à la patience. Mais je sais que souvent, on ne peut pas demander au public d'être patient. Mais comme j'ai toujours dit, le match, on peut la gagner à la 5e minute, ou bien à la 85e minute, ou bien à la 90e minute. Ou bien le temps additionnel que l'arbitre donne. Et raison pour laquelle je dis on doit avoir l'équilibre, mais je sais que ce n'est pas facile. Mais le fondamental est qu'on doit être préparé pour le match. Et moi je suis bien convaincu que la présence du public chaque fois aide. Et ils motivent, ils stimulent, ils aident, et ils te poussent. Et je ne m'en doute pas de ça. Mais aussi, on doit être préparé aussi de mettre dans notre tête que nous allons jouer sans public. Mais j'aimerais jouer avec le public, oui. Mais au respect de l'union et de tous les joueurs qui viennent, comment dirais-je, là, au regroupement. Moi, je dis à ces joueurs-là, mais malheureusement, il y a certains qui ne sont pas là, et que c'est fondamental que le groupe soit convaincu et solidaire, et qui joue ou qui ne joue pas, et que tu sois convoqué ou que tu ne sois pas convoqué, c'est fondamental. C'est une chose que je dis chaque fois, et que quand j'ai la possibilité de diriger une équipe ou une sélection, parce que moi, ce qui m'aide le plus, si on a des difficultés, n'importe quelle difficulté, et s'il y a cette union-là, et on peut aller de l'avant. Et si l'union est débile, et avec n'importe quelle chose, ça te déséquilibre et tu perds l'équilibre. Et que ça peut être des facteurs qui peuvent t'empêcher d'avoir le résultat. Et on a vu même des photos des joueurs après le match, et parce que nous avons tous la pression de gagner. Et je dis chaque fois, la pression c'est bon. Et si tu as des choses importantes à faire, la pression est bon. Et je pense que le sentiment que ce groupe-là a, c'est pas individuel. Et ils peuvent donner la joie la joie qu'ils peuvent donner aux tant de millions de personnes. Et ça aussi c'est très important. Oui, forcément, même si les matchs s'enchaînent très très vite, mais oui, on est prêt. On est là où on voulait être, c'est-à-dire être encore dans la course jusqu'à la dernière journée. Et c'est le cas après notre victoire contre Madagascar. Maintenant, on sait que c'est une finale que l'on joue ici à Kinshasa. On a un petit avantage à 2 points. On sait que cette équipe du Congo, forcément, elle doit absolument gagner. Donc ce sera un match très très dur. On s'attend à ça. Maintenant, ça reste aussi indécis, comme vous l'avez dit. On a su voyager tout au long de cette phase éliminatoire. Maintenant, c'est à nous à confirmer notre solidité défensive contre cette équipe de RDC. Bonjour coach. Bonjour. C'est Claudie Tabouin pour le point de TV. Coach,
Demain, votre sélection, le Bénin, affronte la RDC dans la demi-finale de ce groupe. Mais le Bénin avait bien démarré cette campagne et vous étiez même si proche de vous éloigner, ou encore plutôt de vous rapprocher de la qualification avant cette journée, lors de votre match retour face à la Tanzanie, le match auquel vous avez perdu à domicile. Est-ce aujourd'hui, vous êtes certes premier du groupe à 2 longueurs de la RDC? Si demain vous perdez ces matchs, vous aurez beaucoup plus de regrets par rapport au résultat final, ou encore vous vous sentez sous pression après que vous ayez gâché cette pion de pouvoir gagner face à la Tanzanie et vous mettre à l'abri par rapport à la course à la qualification? Vous savez, on ne se nourrit pas de regrets. Le parcours que l'on a accompli jusqu'à présent, on ne peut pas le réécrire. Donc c'est vrai qu'on a perdu notre match à domicile contre la Tanzanie. C'est vrai qu'on peut le regretter, mais on a aussi pris 3 points en Tanzanie, ce qui n'était pas évident. On aurait inversé les résultats, on dirait bon, on est dans la course, quoi. Donc maintenant, c'est vrai que cette équipe de Tanzanie aussi, c'est une bonne équipe, et je pense qu'au niveau de la RDC, ils ont suffisamment fait souffrir votre équipe aussi pour le savoir. Maintenant, on regarde devant. On a aujourd'hui pris les 3 points contre Madagascar à la maison. Ça fait du bien parce que ça faisait 4 matchs qu'on n'avait pas gagné à la maison. On se devait aussi d'avoir une réaction positive et d'offrir une victoire à notre public. Cette victoire nous permet aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir jouer une finale ici en RD Congo, qui est le favori du groupe. Donc voilà, tout est devant nous, ça nous appartient aussi. Donc on a un gros match à jouer demain. Bon, il n'y a pas de blessés en tout cas, il n'y a pas eu de problème et de joueurs qui soient indisponibles pour le match de demain. Donc on est au complet de ce côté-là. Après, comme je l'ai dit, on est focalisé sur ce match de demain. Le temps de récupération, il est le même pour les 2 équipes. L'équipe de RDC aussi a dû voyager. Je pense qu'au niveau des distances, c'est à peu près la même chose, ou pas très très loin. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on est sur un pied d'égalité. Maintenant, on sait que la dimension athlétique comptera, parce que il va faire... on verra, mais demain à 14h il fait chaud, quoi. C'est toujours regrettable de jouer des matchs à 14h. Parce que forcément ça joue sur l'intensité du match et sur la qualité du match. Mais la situation sera la même pour les 2 équipes. Je ne vais pas dévoiler ici ce qu'on va mettre en place pour ce match. Donc, je disais que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui ce que l'on va faire demain. Mais ce que l'on sait, c'est que voilà, on a une solidité défensive. Je pense que vous le savez, on n'a encaissé que 2 buts dans cette campagne éliminatoire. Donc c'est aussi quelque chose qui doit nous rassurer, nous donner confiance à la veille d'affronter cette équipe de RDC. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe et beaucoup de talent sur le plan offensif. Donc forcément, on s'attend à souffrir, on s'attend à être mis en difficulté. Mais on doit aussi compter sur nos qualités, avoir de la confiance pour affronter cette équipe de RDC. Bonjour. Le Bénin a déjà quelques difficultés dans son bastion défensif. Et avec l'action de Cédric Boutondi, et on apprend aussi que Olivier Dervant ne sera donc pas présent. Comment donc pallier cette situation? J'ai un effectif qui est présent. On pourra pallier la défection de ces 2 défenseurs centraux, en tout cas. On compte sur tout le monde dans un groupe. Tout le monde est prêt aussi. Tout le monde est prêt
à disputer ce match et tout le monde a envie de le disputer. Donc les joueurs qui seront sur le terrain auront à cœur en tout cas de tout donner pour cette finale. Vous savez, il n'y a pas de fatalité dans la vie, en tout cas moi j'y crois pas. Pour la qualification à la CAN 2019, il nous fallait un point aussi, on a joué une finale contre le Togo et voilà, on est allé chercher la victoire. Donc je ne donne pas plus d'importance que ça à cet échec de la qualification à la CAN 2021. Ça s'est fait dans des circonstances aussi qui étaient très compliquées, vous le savez, avec cette histoire du match contre la Sierra Leone, qui a été gérée d'une façon bizarre, je vais dire. Et puis, voilà, il y a un fait de jeu, ça se passe à 10 secondes de la fin. Contre le Nigeria, on prend un but à 10 secondes de la fin, on était qualifié. Voilà, ce sont des choses qui sont derrière nous aussi, c'est écrit comme ça. Maintenant, il n'y a pas de fatalité, demain on va se battre avec cœur, avec courage, pour aller chercher ce qu'il nous faut. Et donc, maintenant, Radio Kinshasa, dans la situation où le Bénin se trouve, c'est-à-dire à 2 longueurs de son concurrent direct, il y a un match de qualification qui se joue à l'extérieur. Beaucoup d'entraîneurs optent pour la limitation des dégâts lors du match, parce que ça se joue à l'extérieur. Est-ce que cette option vous tenterait telle au cas où la victoire serait difficile sur le terrain? Et puis la deuxième préoccupation, la Confédération africaine de football a interdit le public au stade. Est-ce que cette option-là donne un peu de courage au Bénin pour se dire qu'on va se battre entre deux et à l'absence de 12 hommes? Merci. Non, c'est vrai que si demain le 12e homme n'est pas là, bon, forcément ça c'est quelque chose qui handicape toujours l'équipe qui reçoit, et on le sait parce que nous aussi ça a été difficile sur nos matchs à domicile, parce que le 12e homme nous a manqué aussi, même s'il y a des choses qui nous appartiennent. Mais voilà, c'est toujours mieux d'être soutenu par le public qui vous permet de vous sublimer et permet aux joueurs d'aller au-delà de leurs limites. Maintenant, on verra comment ça se passe demain. On est sur un face-à-face, sur le terrain, 11 contre 11. Et on sait aussi qu'il y a suffisamment de qualité dans cette équipe congolaise pour qu'on soit mis en difficulté.